Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Le président des autorités des ports et des zones franches entame une visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. Et concernant l'actualité internationale, Jérusalem-Est, capitale éternelle de la Palestine, c'est ce qu'a indiqué le porte-parole de Mahmoud Abbas. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Une forte délégation conduite par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, accompagné de ses collaborateurs, a entamé donc une visite officielle de travail auprès des autorités gouvernementales et portuaires du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette visite a pour objectif de raffermir la coopération bilatérale, notamment dans la recherche des possibilités de coopération, d'exposer les opportunités des services portuaires qu'offre Djibouti de par sa position stratégique de premier choix en Afrique de l'Est et de développer davantage les relations de coopération entre les deux pays frères et amis dans le secteur du transport. La première journée de visite était marquée par la rencontre du président de l'autorité des ports avec son excellence ingénieur Saleh Ben Nasser Al-Jassir, ministre des Transports et des Services Logistiques, et le président de l'autorité des ports saoudiens, Omar Hariri, en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamahrama, où ont eu lieu différentes discussions d'intérêt mutuel et domaines de coopération. Le président Hadi a félicité le ministre pour l'étape franchie par son pays, puisque le port du roi Abdallah a été classé port numéro 1 au monde en termes d'efficacité, publié récemment par la Banque mondiale. Ensuite, différentes discussions clés ont débuté avec la partie saoudienne, notamment le renforcement de la coopération existante entre nos deux pays frères, l'augmentation des services de transport et de logistique, spécialement dans le trafic air-mer, où le ministre a mentionné que les différentes autorisations et certifications pour Air Djibouti sont en cours, l'identification des filières d'opportunités mutuelles, à savoir le bétail ruraux dans l'Afrique de l'Est, les infrastructures de stockage de pétrole, l'échange d'expériences en gestion portuaire ou encore la mise en place d'un comité mixte bilatéral sur différents domaines. Dans la région de Tadjoura, des fortes pluies se sont abattues ce week-end dans la sous-préfecture de Adaïlou et Ima et ses environs en touchant toutes les localités, surtout Aïssalou, Adaïlou et Abléafa. Les ouvrages hydrauliques réalisés par le département de l'environnement ont bien rempli leur rôle pour retenir les eaux et alimenter ainsi les puits de Adaïlou et les puits dans le lit d'Oued d'Abahloïta qui traversent toutes les localités de Weima. Les eaux des crues des oueds d'Abahloïta se sont déversées dans le grand oued de Weima, gonflant ainsi le débit de l'oued de Weima qui traverse le nord des régions de Tadjoura et de Bok. Selon les informations, 18 mm de pluie se sont abattus dans la région de Adaïlou Weima et ses environs. L'arrivée de ces précipitations est un soulagement selon les habitants de la région de Adaïlou Weima. C'est ce que soulignant donc que grâce à ces précipitations importantes, les ouvrages hydrauliques sont en grand bénéfice des familles qui souffraient des conséquences de la sécheresse, une sécheresse qui touche l'ensemble de notre pays et les pays de la Corne de l'Afrique. Et malgré une sécheresse récurrente, ont indiqué donc les Okal et les habitants de ces localités qui sévissaient donc dans le secteur de Adaïlou, les pluies du week-end avec une estimation de 18 mm sont un grand soulagement pour les familles ruraux, et vivant dans le secteur de Adaïlou et Weima et ses environs. C'est ainsi que le Okal de Weima et le chef de village de Adaïlou ont fait part de leur satisfaction pour l'arrivée de ces précipitations d'été qui vont soulager fortement la population de Weima. Les ouvrages hydrauliques réalisés dans le lit de l'Oued Abahloïta qui traverse le village de Adaïlou en amont et en aval ont bien résisté et sont tous en eau. Et d'importantes quantités d'eau sont visibles dans les retenues d'épandage qui ont permis d'alimenter le légendaire puits d'Adaïlou ainsi que les puits creusés dans l'Oued Abahloïta. Tous ont remercié le président de la République qui a donné des instructions en charge donc de réaliser ces ouvrages hydrauliques dont les bénéfices et avantages vont rester dans la durée. Le chef du village a donc indiqué de son côté que ces pluies qui n'étaient pas attendus sont arrivés juste après les 2A de la prière de vendredi. Grâce aux eaux retenues dans l'ouvrage réalisé dans le lit d'Oued de Dabahloïta et Adaïlou et ses environs sont sauvés des problèmes de soif et que tout le monde craignait donc en cette période d'été. Outre les populations du secteur, la sécurité de l'accès à l'eau est garantie grâce à ces pluies pour les familles qui passent les vacances à Adaïlou et dans le Grand Weima.
Dans l'actualité également conduite par son président, le député Hassan Aden Guedi, la commission permanente de développement social et de la protection de l'environnement s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 151 de la 8e législature importante protection et promotion des droits des personnes handicapées. Cette assise qui a vu la participation des parlementaires et membres et non-membres de la commission s'est révélée en présence du secrétaire général Almis Mohamed Abdillahi et directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, accompagné de leurs proches collaborateurs. Après examen et discussion, la commission a transmis avec avis favorable et proposition d'amendement le corpus relatif aux droits et protections des personnes handicapées. Conformément au calendrier des examens du ministère national donc de la formation professionnelle, les épreuves du certificat de formation professionnelle, appelé communément CFP, ont débuté hier donc dans tous les centres de formation et lycées professionnels. Dans le cadre de la centralisation, tous les candidats composent donc dans leur établissement d'origine pour toutes les épreuves écrites et pratiques. C'est ainsi que plus de 520 candidats dans toutes les spécialités de la formation professionnelle ont composé dans leur établissement d'origine. À noter également la forte participation et mobilisation des chefs d'établissement qui ont préparé les classes d'examen, les laboratoires pour que ces épreuves se déroulent dans des bonnes conditions. Également, il faut saluer la participation des représentants des entreprises et de la société donc de tertiaire et industrielle comme jury d'examen. Et le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a mis en place une politique de partenariat avec le milieu professionnel pour améliorer l'employabilité des jeunes sortants et augmenter le taux d'insertion des diplômés de la formation professionnelle. Le ministère a mis tous les moyens humains matériels pour que ces examens qui dureront tout le mois de juin se déroulent dans de bonnes conditions. Toujours nouvelle du pays et ce début de saison scolaire chaude, les établissements scolaires publics et privés du primaire organisent une cérémonie de fin d'année et cette cérémonie donc a eu lieu à l'école Farandole. Tôt ce matin, donc, a débuté la cérémonie avec des chants et danses traditionnelles et une animation assurée par des troupes professionnelles et des élèves sous les applaudissements et les soutiens de leurs parents et enseignants. Programme donc concocté par la direction de cet établissement privé, échelonné donc toute la matinée jusqu'à la mi-journée. Des enfants donc qui vont dans cette école nous ont donné leur impression concernant cette fête. Il y avait des chanteurs qui dansaient, il y avait tout le monde qui dansait. Et après, quand c'est fini, tout le monde il dansait, tout le monde est venu, toute la classe a dansé. Et comment ça s'est passé? Très bien? Oui, très bien. Alors, tu comptes passer des vacances maintenant? Oui. Où ça? En France. La fête s'est très bien déroulée, j'ai très bien adoré. Et tu passes maintenant des vacances? Oui. Demain, je vais passer des vacances de 3 mois. Parce ok, qu'il y a je vais du bien. travail qui t'attend. Et les parents donc, qui ont également accompagné leurs enfants durant cette fête ont également réagi. On les écoute. Oui, tout le monde était content. J'ai une petite fille qui a fait un défilé en tenue traditionnelle en arabe. Elle a dansé arabe. C'est une très belle fête. Les parents sont contents, les enfants sont contents. L'année se termine très très bien. On remercie l'école
pour cette très très belle journée. Ça fait une très belle fin d'année pour tout le monde, que ce soit les parents, les enseignants et les enfants également. Je crois que cette cérémonie va faire de l'enfant un bon souvenir de sa fin d'année. Je remercie l'école, je remercie tout le monde. Voilà, voilà. De cette école, machallah, la fête s'est très très bien passée. Nous avons clôturé par une très belle journée notre année scolaire. Tout le monde était content, les enfants, les parents. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans l'actualité également, suite à la récente décentralisation du baccalauréat général session 2022, les équipes des régions, avec à leur tête le préfet de Dikine, n'ont ménagé aucun effort donc, pour préparer le passage des épreuves qui se dérouleront pour la première fois dans les régions de l'intérieur. C'est déjà depuis 2 semaines que les réunions se sont poursuivies pour réunir toutes les conditions possibles et permettre aux élèves des localités d'être dans des bonnes conditions d'accueil moral. Au total, 731 élèves des sous-préfectures composeront ces épreuves que leur lancement donc a débuté hier. Il est à noter que des sites d'accueil ont été identifiés et vont servir de salles d'hébergement et de préparation ou de révision des devoirs. Notons encore que les sites de passage d'examen du bac sont bien sécurisés par les forces de l'ordre pour accompagner ce processus de décentralisation. Tout cela n'aurait dû donc pas se dérouler. Ainsi, donc, si les forces vives de la région de Dikil ne se sont pas donc levées comme un seul homme pour optimiser les conditions de transport et d'accueil des élèves candidats. Et donc les deux ministères de la décentralisation et de l'éducation nationale donc, qui se sont entendus dans la préparation et mise en œuvre de cette convention de décentralisation qui marque un début d'un nouveau départ sur le passage du baccalauréat général en République de Djibouti. Écoutons à présent la réaction des responsables. La journée qui marque le début des épreuves du baccalauréat général 2000, session 2022. Voilà, tout le monde est réuni, le préfet, le président du conseil régional, les autorités civiles et militaires, avec à sa tête le colonel de l'armée nationale Riyad. Tout le monde est réuni pour observer aujourd'hui le bon début des épreuves du baccalauréat général, session 2022, et pour voir aussi la décentralisation du baccalauréat. Les élèves de localités de Sankal, de Yoboki, de Asseela et de Mouloud, de sous-préfecture, sont bien installés, sont arrivés depuis hier soir dans les chefs-lieux de Dikil et ils sont accueillis dans de très bonnes conditions, dans des sites qui ont été aménagés pour eux-mêmes, à savoir les écoles de base de la région de Dikil, de chef-lieu de Dikil. Au total, 200 élèves des localités se sont déplacés pour subir les épreuves orales et écrites, bien sûr, qui débuteront la semaine prochaine, du baccalauréat session 2022. Et toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui, a été dépêchée une délégation avec à sa tête le préfet de la région, M. Adan Darar Moussa, qui ont œuvré au transport des élèves des différentes localités et qui ont œuvré aussi à nous aider dans l'aménagement des salles, mais aussi à la sécurité des différents sites. Nous remercions déjà la préfecture et le président du conseil régional avec bien sûr le ministère de la décentralisation qui ont disponibilisé un bon nombre de matelas pour faire dormir les élèves des différentes localités. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les conditions sont réunies, suffisamment de matelas, suffisamment de nourriture et d'aliments ont été donnés aux élèves. Donc, alhamdoulilah. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous restons dans le sud du pays, à Ali Sabié, dans le cadre du projet de réponse en développement au déplacement dans le
dans la Corne de l'Afrique, financée par la Banque mondiale. Une mission de l'ADDS, conduite par son directeur général, s'est rendue à Hol-Hol, localité de la région d'Ali Sabié, pour prendre part aux festivités de premier anniversaire de la création du groupe de femmes d'entraide et d'affinité. Le préfet de la région, le président du conseil régional, le député de la région, le colonel de l'armée Hol-Hol ont également pris part à cet événement. Les groupes d'entraide et d'affinité est, rappelons-le, le principal outil pour le développement durable et la réduction de la pauvreté dans cette localité. Notons au passage qu'un groupe d'entraide est un petit groupe, généralement homogène et lié par affinité. C'est un groupe dont les membres utilisent l'épargne, le crédit et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. Ce concept est axé sur 6 principes fondamentaux, à savoir la réunion hebdomadaire régulière, l'épargne hebdomadaire régulière, prêt interne uniquement pour lancer les activités génératrices de revenus, le remboursement dans les temps et la tenue des registres. Il s'agit d'un concept qui porte sur la promotion et l'émergence de groupes d'affinité afin de se développer et d'améliorer leurs conditions de vie à travers la mise en réseau donc et la création d'activités génératrices de revenus. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. Jérusalem-Est, capitale éternelle de la Palestine, selon le porte-parole de Mahmoud Abbas. Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré hier que Jérusalem-Est demeurera la capitale éternelle de l'État de Palestine. La tension est très vive dans le territoire palestinien occupé en raison d'un défilé de drapeaux prévu par les colons israéliens pour marquer ce qu'ils appellent le jour de l'unification de Jérusalem, en référence à l'occupation de la ville par Israël en 1967. Sa déclaration est intervenu peu après que le Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé que Jérusalem restera une ville unie qui ne sera plus jamais divisée. Le porte-parole a souligné que les déclarations israéliennes ne donneront aucune légitimité à l'occupation de Jérusalem et l'occupation est vouée à prendre fin. Israël a occupé Jérusalem-Est qui abrite le complexe de la mosquée Al-Aqsa pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé la ville entière en 1980. Une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.